Hello mes amis, ici José de Lovita. Aujourd'hui, je vais clôturer cette série sur le travail sur la maison. Bien sûr, tous ces épisodes sont aussi une manière aussi de développer quelque chose qu'on aime dans la vie. Ça veut dire, c'est pas que je travaille à la maison, c'est vraiment... et pour clôturer ça, je voulais vraiment faire un épisode sur quelque chose de spécial. Parce que comment est-ce qu'on peut avoir un style de vie pour faire quelque chose, pour avoir plus de temps à faire quelque chose qu'on aime faire. Et qu'est-ce que c'est un style de vie déjà? Pour moi, c'est la liberté, par exemple, des choix qu'on fait, par exemple, quand est-ce qu'on veut travailler parfois, quand est-ce qu'on peut reposer, divertir, interagir avec l'autre, avoir cette liberté, c'est un style de vie. Ça veut dire, style de vie, voilà, c'est beaucoup, il y a beaucoup de hype autour de ça, mais avoir un mode de vie sain, par exemple, du temps pour soi, ça pour retrouver tout ça, il faut créer certaines habitudes, préparer la vie à certaines choses. On va voir comment faire ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui passent beaucoup de temps à faire des choses qui ne passionnent pas, qui n'ont pas la passion. Et on pourrait, par exemple, certains ils mangent par exemple trop, regardent trop de télévision, distraient trop avec des choses, perdent du temps, par exemple, avec beaucoup de choses. Par exemple, alors, comment est-ce qu'on peut commencer à avoir un style de vie qu'on aimerait vraiment avoir? La première chose, c'est faire un plan. Alors, faire un plan. Commencer à avoir ces changements. Par exemple, si on veut changer certaines manières de faire les choses, de manger, simplement un exercice ou quelque chose, on doit faire un plan. Un plan pour l'emploi du temps et pour atteindre une certaine attitude. Créer un plan avec tout ça, ça va nous aider à rester motivés aussi pour respecter nos objectifs et nous mettre sur la bonne voie parfois. Ça veut dire il faut commencer par exemple pour identifier ce qu'on aime faire. Je sais que c'est pas évident, mais qu'est-ce qu'on aime faire? Poser honnêtement la question. Découvrir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre routine chaque jour. Par exemple, si on peut décider de vouloir promener tous les soirs. Après le dîner, il faut apprendre à jouer un instrument qu'on aime bien. Il faut planifier ça à l'avance. Par exemple, pour pas, par exemple, avoir la surprise, oh, j'ai pas le temps, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas prévu, par exemple, 1 heure pour faire ça. Il faut prévoir aussi les obstacles qui peuvent venir, par exemple. Parce que quelqu'un qui peut vous distraire à ce moment-là, quelque chose qui peut arriver, vous devrez vraiment réserver ce temps, par exemple, pour changer vos habitudes. Et être un peu spontané aussi. Avoir cette spontanéité. Je sais que c'est pas évident, hein. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la journée, dans notre vie, et c'est pas facile de rester coincé dans une certaine routine, par exemple, et vivre genre comme un pilote automatique, quelque chose d'automatique. Ça veut dire apprendre à être spontané, ça va nous donner la bonne humeur parfois. Ça, c'est vraiment essentiel pour nous aider à passer plus de temps à faire qu'est-ce qu'on aime. Ça veut dire qu'il faut vraiment parfois être spontané, réserver le temps et dire non. Alors, il faut aussi, si on n'a pas l'habitude d'être spontané, on peut commencer petit. Ça veut dire, on va pratiquer ça. Ok? Par exemple, la première chose à faire est abandonner cette peur qu'on a d'être spontané. La peur. Pourquoi? Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment important si on veut vivre plus spontanément. Remplacer ces peurs, par exemple, par la confiance. Je sais que c'est plus facile à dire, mais la confiance nous aide à surmonter cette doute qu'on a de nous-mêmes parfois. Il nous empêche de saisir cette spontanéité, l'instant présent, par exemple. Et de prendre ça avec confiance. Alors, une autre façon de profiter du moment, c'est essayer par exemple quelque chose de nouveau. Quelque chose de simple, qui vous amuse, par exemple, qui interrompt cette routine quotidienne. Okay? C'est un bon moyen, par exemple, de s'assurer de profiter toujours de certaines opportunités aussi.
c'est pas évident déjà avoir ces opportunités, mais si on pratique être plus spontané, on peut dire facilement oui à quelque chose qu'avant on ignorait complètement. Saisir cet instant présent, par exemple. Aussi avec les proches, quelqu'un qui nous est proche, envoyer un texto à quelqu'un au hasard, à quelqu'un proche, une visite surprise, c'est vraiment une bonne façon de montrer qu'on se soucie aussi, mais trouver aussi cet équilibre, ça veut dire il y a plusieurs manières d'atteindre un certain équilibre dans notre vie, par exemple. Et c'est différent pour chacun. Alors, pour trouver ce style de vie qui nous fait du bien, par exemple, et qui correspond à nos besoins, à nos valeurs uniques. Pour trouver ça, ce style de vie, l'objectif que nous apporte, par exemple, il faut trouver. Alors pour trouver cet équilibre, il faut par exemple établir ses priorités. Par exemple, quelque chose qui demande la pratique et qui peut changer avec le temps, par exemple. C'est important de trouver notre style de vie. Je suis en train de divaguer, je pense, mais alors, établir les priorités, ça signifie quoi? Ça signifie déterminer qu'est-ce qui est plus important pour vous et de s'assurer que vous consacrez assez de temps pour ça, à tout ça. Ça veut dire éliminer des choses, des activités qui ne sont pas importantes. On est distrait avec tout. Par exemple, si on travaille tout le temps et on ne passe pas beaucoup de temps avec notre famille ou nos amis, c'est par exemple le temps de faire un ajustement. Par exemple, demander mon de charge travail à 80%, même 50% et trouver un hobby, quelque chose. Comment je fais quelque chose qui nous donne un peu plus de bonheur, qui après peut nous apporter aussi plus de revenus. Demandez-vous par exemple, posez-vous cette question. Comment est-ce que je veux me sentir? Comment est-ce que je veux me sentir? Ça veut dire la réponse à cette question. Comment est-ce que je veux me sentir? Je sais que c'est différent pour chaque personne. Comment est-ce que je veux me sentir, par exemple, mais la réponse va refléter nos valeurs. Comment est-ce que je veux me sentir? Nos valeurs. Parce que, à quoi, par exemple, si on accorde l'importance à la santé, au bien-être, par exemple, mais si on a du mal, par exemple, à se mettre en forme, peut-être on n'est pas cohérent avec nos objectifs. Ça veut dire fixer les objectifs plus réalistes, par exemple. Comment est-ce que je veux me sentir pour se sentir plus satisfait, par exemple? Qu'est-ce que sont mes valeurs, vraiment? C'est aussi important de voir les relations qu'on a avec les autres. Par exemple, passer du temps avec vos amis, la famille, se concentrer sur la spiritualité, ça peut aider. Alors, trouver ce bon équilibre, c'est pas facile, mais ça vaut vraiment la peine. Et c'est essentiel pour vivre, sentir mieux, vivre plus heureux et satisfait avec notre vie. Ça va vraiment augmenter notre qualité de vie. Et dans tout ça, je pense que je l'avais dit, mais il faut prendre du temps. Pour nous, ça veut dire beaucoup de gens ont vraiment du mal à découvrir un peu de temps pour eux. Et il y a toujours ces responsabilités au travail, des tâches ménagères bien sûr, familiales, des amis avec qui passer du temps. Mais il faut s'imposer. Il faut s'imposer, ça veut dire il faut trouver par exemple un équilibre et consacrer son temps à faire qu'est-ce qu'on aime vraiment. C'est vraiment important de comprendre, à prendre du temps pour soi. Et par exemple, ça peut être vraiment juste 15 minutes par jour, 15 minutes de temps en temps, 1 heure par jour. Mais ça suffit pour nous aider à ressourcer. Par exemple, si on aime lire, essayez de prendre quelques minutes, quelques demi-heures, 1 heure par jour pour lire. Par exemple, un nouveau projet. Profitez du temps pour méditer. Par exemple, si on aime faire l'exercice super important, essayez de prendre du temps pour promener, de consacrer vraiment ce temps au long de la journée. Et fixer des limites. Fixer des limites et dire non surtout. Je sais que c'est pas évident, pour moi même c'est pas évident parfois, mais c'est important, par exemple, pour notre santé mentale même, pour notre bonheur. Alors,
Si vous souhaitez regarder par exemple un film seul, il faut dire, ne vous laissez pas interrompre. Il faut se rappeler que c'est important d'avoir un bon système de soutien aussi. Par exemple, passer du temps avec quelqu'un qui vous soutient, même votre famille ou quelqu'un qui vous rend avec cet équilibre. Sentir équilibré, ancré vraiment dans les choses que vous aimez. Parler à quelqu'un. Si vous cherchez vraiment un moyen de passer du plus de temps à faire ce que vous aimez, c'est vraiment important de réaliser qu'il n'y a pas vraiment une solution miracle importante. Ça prend du temps, mais c'est vraiment possible. Ça veut dire, si vous êtes prêt, vraiment prêt et patient, et vous vous tenez fort à ça, on peut arriver. Vous pouvez arriver à vivre la vie que vous voulez. C'est pour ça que c'est important d'être aussi flexible avec certaines choses. Et aller lentement. Il ne faut pas s'imposer un style de vie. Par exemple, il ne faut surtout pas se comparer aux autres. Ça veut dire, les gens se comparent en style de vie, mais à la fin, pour moi en tout cas, c'est quelque chose, vivre simple, avec suffisamment de moyens. C'est un style de vie qui me convient, pas trop de stress. Et aussi, par exemple, créer par exemple ces vidéos, ça m'épanouit, ça va aider quelqu'un, surtout je pense que ça va aider quelqu'un. Je garde pas ces pensées juste pour moi. Si ça aide quelqu'un, ça serait bien déjà. Apporter ces changements avec du temps, avec ça fonctionne. Et j'espère que ça vous a vraiment aidé. Dites-moi dans les commentaires. C'était vraiment un épisode pas évident, parce que ça touche vraiment le bonheur. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Ça veut dire, comme je disais, pour chaque personne, c'est différent. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner aussi à louvita.com. Une fois par semaine, j'envoie en anglais simple, un newsletter avec les pensées, tout ce que je trouve de très très spécifique, important pour créer. C'est un système pour créer vraiment une pensée, voir les opportunités, une transformation dans la vie. Alors, c'est vraiment important dans tout ça. Tout le reste, pour moi, en tout cas, c'est pas... L'important, c'est vivre dans le bonheur. Et chacun doit construire son bonheur. Là, je pense qu'on est d'accord. Alors, laissez-moi savoir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et prenez soin de vous et courage et à la prochaine. Bye bye.